Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Là, je vais donc effectuer le tirage pour les cancers. Rapidement avant ça, euh, étant donné que les énergies du moment sont quand même très particulières, je voulais dire aux personnes qui se sentiront concernées de ne pas s'inquiéter si vous avez des petits soucis physiques en ce moment. Euh, bon, des gros coups de fatigue, des douleurs physiques, des problèmes de peau, des troubles de la vision ou de l'audition, ou des vertiges, des petites choses comme ça. Eh bien, si vous vous reconnaissez là-dedans, ne soyez pas inquiets. Ce sont les énergies du moment qui sont un petit peu comment dire, un petit peu, je vais pas dire difficile, mais un petit peu forte. Et nos corps, en tout cas pour certaines personnes, ont un petit peu de mal à encaisser. Mais que cela ne vous inquiète pas, c'est quelque chose qui ne va pas durer et qui n'est pas forcément en lien donc avec un quelconque virus non plus. Voilà, cela dit, on va y aller donc pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer évidemment. Donc pour ce mois de mai 2020, j'avais déjà bien battu le jeu et posé mon intention auprès des guides évidemment avant de lancer la vidéo. Donc on va pouvoir y aller sans trop traîner. Alors avant de piger les cartes de l'oracle ce mois-ci, je prends pour chaque signe une petite arcane majeure du tarot de Marseille pour essayer d'avoir un petit peu l'énergie générale qui chapeaute le mois. Alors donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, nous avons le pape. Alors donc c'est une très bonne énergie. Enfin de toute façon les arcanes majeures ne sont ni positives ni négatives, hein. Donc le pape, eh bien déjà ça peut nous indiquer quand même que vous êtes dans une période un petit peu de transition entre une situation et une autre, entre un état et un autre. C'est une phase voilà, de transition. C'est aussi une phase quand même d'apprentissage, hein, très important. On peut aussi également nous parler d'une union officielle, mariage, etc., de retour aux études, de choses comme ça. On va remettre ça en parallèle avec le reste du tirage pour voir en quoi ça peut nous compléter les choses. Allez, pour les cancers, guide cancer, cancer, pour les cancers, guide, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Les cancers, guide, ah celle-là. Allez, nous allons voir ce dont les guides veulent vous parler pour ce mois. Ah nous commençons plutôt bien. Amis cancer avec la carte du petit cœur, la carte de l'amour. Nous avons la tribu. Nous avons les racines. Et nous avons l'aiguillage. Alors sur cette première ligne, nous avons plusieurs notions en même temps. Nous avons donc déjà ici, avec la carte du petit cœur, on nous parle d'un amour. Alors soit vous êtes déjà en couple, et bien soit vous devriez probablement rencontrer quelqu'un dans le courant du mois de mai. Cette carte du petit cœur nous apprend également que c'est un amour qui va débuter sur la pointe des pieds, hein, ou quelque chose qui a débuté. Si vous venez par exemple de vous mettre en couple et que vous êtes en train de commencer une nouvelle relation, eh bien peut-être que cette relation ne vous semble pas dans un premier temps très passionnel, c'est pas un amour qui est évident et qui va vous sauter à la figure comme ça de but en blanc. C'est quelque chose qui va arriver sur la pointe des pieds,
Euh, voilà, quelqu'un avec qui on peut commencer à flirter gentiment en se disant, oh ben oui, il est sympathique, mais et puis en fait, c'est un amour qui se développe en fait sur le temps, sur la longueur du temps. Ça peut, voilà, être quelque chose d'un petit peu surprenant. Quelqu'un dont on ne se sent pas forcément très amoureux au départ, et ben en fait, c'est un amour qui va se développer avec le temps, discrètement sur la pointe des pieds. Mais qui ne veut pas dire que c'est un amour, comment dire, de seconde zone, hein. Attention, hein, ça peut être des amours qui durent beaucoup plus dans le temps, par exemple, hein. Les choses qui se développent comme ça avec le temps sont parfois plus solides que les amours boom qui sont des coups de foudre, des choses comme ça. Là, non. Là, c'est quelque chose voilà, qui arrive tout doucement, qui se développe tout doucement vers quelque chose de très profond et de très important, mais sur le long terme, enfin sur la longueur, quoi. Nous avons ensuite la carte de la tribu qui nous indique, donc la tribu nous parle de votre environnement amical, hein, de votre tribu d'amis, environnement amical sur lequel eh bien, on peut se reposer, sur lequel on peut compter. Peut-être que cet amour dont nous parlent les cartes en première intention eh bien, sera issu en fait de votre environnement amical. Donc, comme je le disais, quelqu'un qui au départ ne peut sembler être qu'un ami, eh bien en fait, les choses peuvent se développer vers quelque chose de beaucoup plus sentimental. En troisième carte, nous avons la carte des racines qui, elle, fait appel donc à toute l'historique familial, au transgénérationnel. C'est une carte qui vous demande également de faire en sorte de rester bien ancré à la terre. Donc, n'hésitez pas à aller, par exemple, vous promener en forêt ou vous asseoir un petit peu dans l'herbe, faire des petites pauses méditatives comme ça dans l'herbe pour vraiment vous réancrer au sol. Bon, en plus, là, nous sommes en confinement depuis un grand moment et il est possible qu'un certain nombre de personnes aient perdu comme ça cet ancrage à force d'être enfermé chez soi et sans contact avec la nature, par exemple. Eh bien, ça peut provoquer comme ça des petites pertes d'ancrage. Donc, on attire votre attention sur ce sujet-là avec cette carte. Nous avons en dernière carte sur cette ligne la carte de l'aiguillage qui indique qu'un certain nombre de cancers sont à une croisée des chemins. Donc là, on retrouve un petit peu notre idée du pape, c'est-à-dire une période un petit peu de transition entre une situation et une autre situation. Là, pour certains cancers, donc il va y avoir un changement de direction dans le courant de ce mois de mai. Alors peut-être changement de direction en lien par exemple avec cette nouvelle rencontre, si il s'agit là d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, eh bien avec cette carte du pape qui nous parle également de mariage, peut-être que ce changement de direction est en lien avec une officialisation d'une relation, par exemple. Nous allons recouvrir pour comprendre un peu mieux de quoi on nous parle. Ah, ça c'est mignon. Alors sur la carte du cœur, j'ai la carte de la surprise. Cela nous indique en fait que les cartes ne veulent pas nous en dire plus sur cet amour-là qui se profile pour le mois de mai. Donc pour les personnes qui sont célibataires, et bien voilà, une surprise se prépare pour vous dans l'ombre, une surprise en lien avec un amour nouveau. Mais là, du coup, la carte de la surprise, je ne pourrais pas plus la recouvrir. Les cartes nous disent là, eh bien, que c'est une bonne surprise qui se prépare pour vous pour ce mois de mai. Donc là, on ne peut pas faire plus simple et plus clair pour de bon. Mais on tient visiblement eh bien, à vous garder la surprise, à préserver une petite notion de suspense là.
pour vous les cancers, sur ce mois de mai, de belles surprises en fait se profilent à l'horizon. Alors, la tribu. Nous avons la bonne fée. Alors, eh bien peut-être que... Donc la bonne fée, certains le savent, donc c'est la carte de l'intervention extérieure. Une intervention extérieure qui va vous permettre de faire avancer votre situation. Donc ça peut être un ami qui va donner un conseil qui va être très très important. Ça peut être n'importe quoi, un inconnu qu'on croise dans la rue et qui parle, et les mots qu'il va dire eh bien, vont nous donner une réponse par rapport à quelque chose auquel on réfléchissait. Ça peut être les paroles d'une chanson à la radio, par exemple, qui tout à coup vont nous faire percuter sur quelque chose. Enfin voilà, c'est une intervention extérieure qui fait avancer la situation. Et vu que cette carte est sur la carte de la tribu, pardon, possiblement, probablement, que pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'intervention d'un ami ou d'une amie, en tout cas quelqu'un de votre entourage sentimental, de votre entourage amical, pardon, proche, eh bien c'est l'intervention de cette personne qui va vous permettre de faire avancer votre situation. Donc, en prenant un exemple banal, ça peut très bien être un ami ou une amie à vous qui va vous proposer une sortie entre amis par exemple, ou qui va vous proposer un repas entre amis avec des personnes de son entourage et qui va vous présenter quelqu'un que vous ne connaissiez pas et c'est ce quelqu'un qui va être la bonne surprise. Mais ce n'est qu'un exemple que je vous dis, hein. Mais donc il y a quand même cette idée d'intervention extérieure provenant de l'environnement amical qui va faire avancer votre situation. Alors les racines. Les racines et la vague. Donc là, vraiment pour les cancers, il va se passer quelque chose dans ce mois de mai. Il va se passer quelque chose dans ce mois de mai qui va être bouleversant, voilà, c'est un grand chambardement, un grand bouleversement qui vous est annoncé là. Quelque chose qui sur le coup n'est pas forcément très très confortable, hein, parce que c'est quand même un tsunami là qui va vous arriver dessus. Comme c'est indiqué sur la carte, le tsunami qui vient de loin peut parfois faire remonter un petit peu la vase du fond, donc peut parfois faire remonter certaines choses du passé qu'on avait pensé avoir traitées. Et puis on se rend compte que finalement, on n'a pas complètement fini de traiter telle ou telle chose, mais c'est quand même un bouleversement vers du mieux. Alors pourquoi ce bouleversement touche eh bien, le transgénérationnel? Alors ça, eh bien, c'est vous qui le saurez quand vous comprendrez de quel acabit est ce bouleversement. Mais c'est quelque chose qui va suffisamment vous bouleverser, voilà, pour que ça touche quelque part votre idée, votre image de la famille, votre attachement à la famille. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande avec cette carte de rester ancré, de faire attention à votre ancrage, parce que quand un tsunami vous arrive sur la tête et vous met cul par-dessus tête, pour pardonnez-moi l'expression, mais c'est très important à ces moments-là de rester extrêmement ancré au sol, de manière à quand même garder un petit peu la tête froide. Voilà. Mais là, vraiment, on vous annonce que quelque chose va changer, que quelque chose va vraiment intervenir là dans ce mois de mai. Pour les personnes qui espéraient une rencontre, par exemple, pour les personnes qui espéraient peut-être un engagement à un niveau supérieur dans leur couple également, et bien là, il va se passer quelque chose. Donc je le remets en lien toujours avec le pape également. Donc je reparle aussi de cette idée peut-être d'officialisation de quelque chose en dehors donc de cette nouvelle rencontre pour les personnes purement célibataires. Et puis là, de toute manière, avec l'aiguillage, on avait aussi cette idée de changement, de direction. Donc là, on a plusieurs cartes qui nous indiquent ça pour vous, les cancers. Alors, sur l'aiguillage, justement, nous continuons
Nous continuons. Nous avons la pin-up. Alors là, nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, la pin-up peut très bien être remplacée donc par le playboy, que vous soyez un homme ou une femme qui cherche un homme, une femme qui cherche une femme. Enfin, chacun fait son, comment dire, le met à sa sauce hein, par rapport à ces situations. Mais là, du coup, on nous indique que dans cette histoire, il y a un personnage qui, au premier abord, ne vous semblera pas forcément quelqu'un de très mature, ne vous semblera pas forcément quelqu'un de très sérieux, ce qui ne veut pas dire qu'au bout du compte, il ne le soit pas. Hein. Là, du coup, je remets ça en lien avec cette carte du petit cœur et par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le petit cœur, c'est un amour vrai, mais c'est un amour qui arrive sur la pointe des pieds, sans qu'on s'en rende véritablement compte. Et là, du coup, ça renforce un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, eh bien, peut-être que dans un premier temps, cette personne ne vous semblera pas sérieuse, vous semblera peut-être un petit peu superficielle, mais visiblement, ça ne sera que une première impression. De la même manière pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont le sentiment eh bien, que la personne de leur cœur n'est pas suffisamment engagée, n'est pas suffisamment sérieuse, eh bien peut-être que là, en mai, les choses vont changer. Puisque avec toujours ce pape et avec cette idée de changement de direction, eh bien peut-être que les choses vont pouvoir passer à une étape supérieure pour vous. Alors je vais remettre quelques cartes encore, mais donc je ne vais pas par contre recouvrir la surprise, puisque là on nous dit juste surprise, donc on va garder la surprise comme il se doit. Nous avons la carte du choix. Donc certains vont se retrouver dans la position de devoir faire un choix. Peut-être par rapport à cette rencontre qui nous est annoncée ici. Peut-être aussi dans l'idée de passer à une étape supérieure d'engagement dans une relation existante. Si l'on vous propose quelque chose de cet ordre-là, eh bien vous allez devoir choisir en votre âme et conscience qu'est-ce qui vous semble le mieux pour vous. Il y a une idée comme ça, avec ce pape. Alors, oui, alors, du coup, là, ce grand bouleversement que nous annonce la vague, comme je le sous-entendais tout à l'heure, va quand même avoir tendance à vous mettre mal un petit peu hein, pendant quelques temps. Peut-être que ce bouleversement va être tellement important que du coup, eh bien, il va vous falloir un petit temps quand même pour encaisser la chose. Peut-être que ça va vous ramener à certaines questions profondes, existentielles, ou si par exemple on est dans le cadre d'une demande d'engagement supérieur, eh bien, quand on a des grandes décisions comme ça à prendre dans la vie, eh bien, on a toujours quand même des petits passages où on n'est pas très très bien dans ses baskets, hein, le temps de prendre notre décision, parce que là je la remets bien entendu en parallèle avec le choix. Eh bien peut-être que ça va quand même piquer un petit peu, vous mettre mal un petit peu, vous faire poser des questions, faire des sortes de mise au point intérieures qui risquent de vous tirer un petit peu vers le bas du point de vue du moral, du point de vue du bien-être, parce que ce bouleversement eh bien, va tellement justement vous retourner que ça va vous demander, disons, un certain temps d'adaptation, quoi. Un certain temps d'adaptation. Et puis de toute manière, quand on prend
une voie, quand on change de direction, hein, quand on est à une croisée des chemins et qu'il faut choisir une direction plutôt qu'une autre, c'est toujours des moments où on est un petit peu en difficulté. Donc là, je pense que cette carte de la Méduse nous parle de ça. Je pense qu'il va vous falloir vous accorder le temps nécessaire de réflexion, de mise au point intérieure, avant de prendre la direction que vous aurez choisie. Alors, pour quelques personnes, alors je suis obligée de le dire, même si ça ne touche que quelques personnes, pour quelques personnes, vous êtes déjà en couple, déjà dans un couple engagé, voilà, mais vous allez croiser la route de quelqu'un d'autre. Et ça va vous jeter dans un certain nombre de questionnements. Mais là, c'est vraiment que pour quelques personnes, mais je suis quand même obligée de le dire parce qu'on me le signale. Donc, même si ça parle qu'à 2-3 personnes, eh bien, il faut que je le dise quand même. Vous allez donc croiser la route d'une autre personne alors que vous êtes déjà engagé ailleurs. Et du coup, eh ben, ça va vous quand même vous poser de gros problèmes intérieurs, hein. Vous allez vous retrouver dans un certain malaise à cause de ça. Et vous allez devoir faire un choix. Mais ce ne sont vraiment que pour quelques personnes. Mais je suis quand même obligée de le dire. Je vais recouvrir là la carte de la pin-up, s'il vous plaît. Ah, nous avons le fantôme. Ah, bon, bah ça se précise en fait. Alors pour les quelques personnes là pour lesquelles je viens de parler à l'instant, c'est-à-dire les personnes qui sont engagées dans quelque chose et qui là vont croiser quelqu'un d'autre qui va justement les troubler, ce quelqu'un d'autre, eh bien c'est une personne de votre passé que vous n'êtes jamais arrivé à vraiment oublier et que vous traînez comme un boulet. Et là, cette personne, vous allez la recroiser. Je ne dis pas qu'il va se passer quoi que ce soit avec cette personne, mais le fait de recroiser cette personne, eh bien, va vous mettre dans le doute par rapport à ce dans quoi vous êtes engagé actuellement. Ça va vous remuer. Ça va vous remuer, ça va vous mettre mal. Bon, dans tous les cas, un certain nombre de cancers quand même ont donc dans le cœur une personne qu'ils ne sont pas arrivés à oublier, hein. Et là, du coup, cette croisée des chemins, ça va être un petit peu l'idée de, bon, est-ce que j'efface ça? Est-ce que j'arrive à m'arracher ce boulet de la jambe là pour enfin m'autoriser à repartir vers autre chose, hein? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon, hein. Est-ce que je m'autorise à repartir enfin vers autre chose, ou est-ce que je reste dans cette énergie là de traîner le passé avec moi? Ça va être ça le choix que vous allez avoir à faire pour certains cancers. Il me semble que ce passage-là de transition, de réflexion, de changement de direction, va largement s'étaler sur tout le mois de mai. Il me semble que votre décision finale, ou l'avènement final de ce qui va advenir là pour le mois de mai, arrivera voilà, fin mai vraiment, ou le début du mois d'après, hein. Je pense que ça va vous occuper tout le mois là, tout ça. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour des fois qu'on nous en dise encore un peu plus ou qu'on nous parle de complètement autre chose, ça peut arriver aussi. S'il vous plaît, pour les cancers, quelques cartes de conclusion. La vibration, donc alors là, on attire votre attention
sur le fait de prendre garde à vos vibrations, d'accord? Alors effectivement, si il vous arrive des choses dans ce mois de mai qui vous sont un petit peu bouleversantes, qui sont un petit peu piquantes même, euh, qui en tout cas vous demandent un certain nombre de réflexions, de remises en question, des choses comme ça, ou même juste l'acceptation en fait d'une nouvelle relation, si jusqu'à présent vous étiez resté bloqué dans le passé, eh bien on vous demande de faire attention à ce que vous vibrez, d'essayer de prendre soin, d'où aussi d'ailleurs l'exercice d'ancrage dont je parlais au début. Essayez au maximum de votre possibilité de garder les vibrations les plus élevées possibles. Essayez de ne pas sombrer dans la peur, dans le doute, dans voilà. Euh, restez zen, restez cool, essayez de juste d'accueillir ce qui va arriver. Essayez de rester au maximum connecté à votre joie intérieure, hein. Euh, ça va être important pour ce mois, je pense, puisque cette carte sort. Faites attention à ce que vous vibrez. Pensez à la loi de l'attraction. Ah oui, alors définitivement, il va se passer quelque chose. Vraiment, là, on a la foudre qui arrive. Donc, on a les deux cartes, si vous voulez, de bouleversement, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire la foudre et la vague. Donc, la vague qui est un bouleversement profond, qui arrive de loin et qui quelque chose voilà de très entier et de très profond, et qui prend un peu du temps aussi, avec la carte de la foudre qui elle annonce un bouleversement brutal, subite, un coup de foudre, pourquoi pas, une nouvelle qui tombe, pourquoi pas, peut-être que c'est justement cette intervention extérieure dont on nous parlait qui va tonner comme un coup de foudre. Quelqu'un qui vous dit ah bah tu sais, un tel en fait est amoureux de toi depuis toujours, et vous ne l'aviez pas du tout vu, et ça va sonner comme un vrai coup de foudre. Enfin voilà, il y a quand même il va y avoir de l'action, il va y avoir vraiment des surprises aussi, hein, quand même. Parce que la foudre, autant la vague parfois on peut la voir venir, on la voit venir au loin, on la voit qui se forme au loin. Par contre, la foudre, on ne la voit pas venir, hein. C'est quelque chose, paf, qui vous tombe dessus, hein. Ça va brasser pour les cancers ce mois de mai. Ah oui, le volcan. Donc en plus, c'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte progressivement depuis un petit moment et qui là va exploser. Donc pour les célibataires par exemple, qui commencent à plus en pouvoir de leur célibat, hein, par exemple, hein. On reste célibataire un certain temps, pendant un moment, et bien on prend ça avec philosophie, en se disant oui, bon, eh bien c'est la vie, c'est comme ça, j'en profite pour me retrouver. Et puis petit à petit, avec le temps qui passe, la solitude peut finir par peser. Et puis là, on commence à monter en pression par rapport à ça. Et puis là, ça explose, hein. Donc avec ce volcan, je pense que c'est dans tous les cas quelque chose qui mûrissait chez vous quelque part depuis un petit moment. Ce désir de rencontre ou ce désir de passage à un niveau d'engagement supérieur, par exemple, c'est quelque chose voilà, qui était en ébullition chez vous depuis un petit moment et qui là va pouvoir s'expanser. Allez, je vais en prendre encore une. Ah ben voilà, c'est super pour finir là-dessus, c'est juste magnifique. Nous avons la carte de l'univers. Donc la carte de l'univers qui vous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc vous êtes, en gros, vous êtes au bon endroit au bon moment, les cancers. Euh, ce que vous vivez, eh bien, c'est votre juste chemin de vie. Tout va bien, tout est parfait. Ce qui va venir à vous, c'est ce qui était prévu. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est également ce qui était prévu. Donc voilà, vous êtes au bon endroit au bon moment. Tout est parfait pour vous.
Donc cette carte peut aussi vous rassurer si vous aviez l'impression voilà, de vous être perdu, de vous être dispersé, d'avoir raté un coche ou quelque chose comme ça. Et bien non, cette carte vous dit bien que tout est parfait, que le plan divin, entre guillemets, se déroule parfaitement pour vous. Voilà les cancers, un chouette mois avec de l'action en ce qui vous concerne, donc visiblement. Euh, eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien évidemment. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui me mettent des likes. Bien évidemment, ça fait toujours super plaisir. Merci pour vos commentaires que je me régale à lire systématiquement. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi, bien évidemment. Ça fait super plaisir quand on a une petite chaîne comme la mienne. Voilà, donc je vous remercie encore tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et à très bientôt. Ciao, ciao.